Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal, les titres de cette édition baccalauréat 2023. Un cas de tricherie a été enregistré au centre du lycée Ahmad Dansokho de Ouakam. Le surveillant qui a éclaté l'affaire dit avoir reçu des menaces. Il n'écarte pas de porter plainte. Habib Ndiaye interpelle les autorités. Vous le suivrez dans ce journal. Toujours éducation, donc avec 248 candidats. Le BFM qui se passe très bien au niveau du centre du lycée Ahmad Dansokho de Ouakam. Tout se passe très bien selon le président du jury. Les candidats jugent les épreuves abordables, espèrent de très bons résultats cette année. Pendant ce temps, les étudiants de l'université numérique Cheikh Ahmedou Kane disent niet par rapport au démarrage des cours après un an d'attente. Les explications dans ce rétroflash. Et puis immigration clandestine, les disparus qui se sont décomptés donc en mer. Le président de l'Horizon sans frontières interpelle les autorités. Boubacar Seye estime qu'il faudra redonner espoir aux jeunes. Bienvenue toutes et à tous. Je vous le disais tout à l'heure, on titre donc concernant les épreuves du baccalauréat 2023 au centre du lycée Ahmad Dansokho de Ouakam avec un malheureux incident. Un candidat aurait commis un acte frauduleux selon le responsable de la salle B3. Une situation désolante. Il interpelle les autorités et dit avoir reçu des menaces. Je propose de le suivre. Responsable. Alors, j'étais le responsable de cette salle. On a commencé par dérouler les premières épreuves de philo. Et vers les coups de 10h47, un candidat a souhaité se rendre dans les toilettes. Je lui ai fait savoir qu'il lui faut un accompagnant. C'est après qu'un collègue surveillant est arrivé et est parti avec lui. À son retour, j'ai eu la nette impression qu'il détenait un téléphone dans sa poche. Pour éviter de l'humilier devant ses camarades, je me suis assis à côté de lui et lui ai demandé calmement de me donner le téléphone qu'il détient par devers lui. S'en est suivi un échange houleux où il me signalait que le téléphone lui servait de montre. Mais vous savez tous que les téléphones sont interdits depuis quelque temps dans les centres d'examen, a fortiori dans les salles, et c'est là que j'ai insisté pour me donner le téléphone. Un tour sur son WhatsApp m'a permis de savoir qu'il échangeait avec quelqu'un via cette application. Et c'est quand je manipulais même le téléphone que ce dernier l'a appelé. C'est suite à tous ces événements que j'ai rendu compte au responsable des surveillants qui m'a amené devant le président du jury qui a pris toutes les responsabilités. C'est par la suite qu'on l'a informé du délit qu'il a commis et la gendarmerie est intervenue et l'a amené dans ses locaux. Je n'écarte pas le fait de porter plainte contre ce candidat pour menace, car il avait proféré des menaces à mon encontre devant les candidats même. Nous restons toujours au niveau du centre du lycée Ahmad Dansokho de Ouakam, cette fois-ci pour parler de l'examen du BFM où tout se passe bien. Aucun incident n'a été signalé. Les candidats ont traité les épreuves dans le plus grand calme. Ils jugent d'ailleurs les épreuves très abordables. Regardez. C'est dans un calme plat que se déroulent les épreuves du BFM au centre du lycée Ahmad Dansokho de Ouakam. Pas d'incident, tout se passe très bien, selon le président du jury 1. Tout va bien, quoi. On a eu 2 absents néanmoins. 2 absents, un garçon et une fille. On a 120 garçons et 128 filles. Apparemment, sur le visage, ils sont satisfaits, ce que je vois. Bon, je n'ai pas vu de plaignants dans la cour, ils sont gais. Je pense que ça va aller. Je pense bien que ça va aller. Il n'y a aucun incident vraiment depuis le début jusque-là. Les épreuves sont jugées abordables dans l'ensemble par les candidats, mais Aïcha, Abdoulaye ou encore Sylvie reviennent sur quelques difficultés rencontrées par rapport à certaines matières. Oui, c'est abordable. Les épreuves, c'était pas un peu difficile, c'était pas trop difficile, mais ça peut aller en fait. Les VT étaient trop durs, mais quand même, ça va. Et les mathématiques, ça va? C'était trop cool aussi, trop même.
J'adore. Oui, les sujets étaient assez abordables, mais la seule matière qui était un peu compliquée pour moi, c'était les mathématiques. On m'a donné ce que je n'ai pas révisé, je vais dire, mais c'est abordable, ça va. Mais le reste, ça va, alhamdoulilah. Il y avait géométrie dans l'espace, pyramide, on nous avait donné les racines carrées. Il y avait des QCM, des questions à choix multiples, mais ça va. C'était abordable. Et je pense que franchement, tout le monde peut réussir à cet examen parce que c'était abordable et c'est tout quoi. Certes, on stresse, mais c'est bon. C'est bon. Quelle épreuve? SVT. C'était un peu dur pour moi. Anglais aussi, moi je ne comprends pas la langue. Voilà, donc c'est compliqué. Même demain, on a espagnol, c'est un peu compliqué parce que je ne comprends pas là. Mais je pense que ça ira parce que on croit à Allah, Dieu est là. L'examen du BFM se passe dans le calme au niveau du lycée de Ouakam. Les candidats jugent les épreuves abordables et espèrent de très bons résultats cette année. Et pour dire bonne chance à tous les candidats. Nous parlons toujours éducation, cette fois-ci avec les étudiants de l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane. Très en colère, ils disent niet par rapport au démarrage des cours après 1 an d'attente. Ils dénoncent l'indisponibilité des ordinateurs à plus de 3000 d'entre eux et également l'accès très difficile à Internet. Ils faisaient face à la presse. Je propose de suivre les propos du porte-parole. Par rapport aux chiffres que nous avons ici, parmi les 21 984 étudiants éligibles pour l'obtention des ordinateurs, car il faut le signaler ici, il y a d'autres qui n'ont pas droit aux ordinateurs, car ils ne remplissent pas les critères selon l'administration. Donc, pour dire que parmi les 21 984 étudiants qui ont droit aux ordinateurs, 18 624 ont reçu leur outil de travail. Ce qui revient à dire qu'il y a 3 395 autres étudiants qui ne sont pas encore en possession de leur ordinateur. Et pourtant, l'administration a sorti un communiqué pour dire que les cours vont démarrer. Nous avons dit que cela n'est pas possible, car il y a un bon nombre d'étudiants qui n'ont pas encore de machine. Ce qui veut dire que ces étudiants-là vont être sacrifiés. Il s'agit de 3 395. Encore pour dire juste, c'est par rapport aux chiffres que l'administration a sortis, mais nous estimons que le chiffre est beaucoup plus important que ça. Et nous pensons que les cours ne doivent pas démarrer tant que ce bon nombre d'étudiants n'a pas reçu son outil de travail et tant que aussi les modems ne sont pas activés. Nous sommes allés voir l'administration, elle nous a servi une réponse très salée. Ce n'était pas du tout en tout cas satisfaisant, car l'administration voudrait que les étudiants qui n'ont pas d'ordinateur ou bien qui n'ont pas d'internet de venir dans les UNO pour pouvoir donc accéder à tout cela. Et pourtant, il faut le dire, non seulement il n'y a pas assez de machines là-bas, mais également le Wi-Fi ne peut pas supporter en tout cas beaucoup d'ordinateurs, car la connexion, dès qu'il y a une seule personne, elle devient très lente. C'est compte tenu de tout ça que nous pensons que l'administration veut sacrifier les étudiants. L'université, encore pour le dire, n'a même pas de calendrier académique fixe. C'est-à-dire il y a eu beaucoup de retard par rapport aux cours, car il faut le dire, les étudiants qui ont obtenu le bac en 2021 sont toujours en licence 1, ce qui n'est pas normal en 2023. Et les 7 gigas également qu'ils nous donnent ne suffisent pas du tout. On fait justement 2 cours et c'est fini. Donc nous vivons une situation très difficile et ce n'est pas normal. Nous allons nous battre jusqu'au bout. So xolé connexion bi dafa ndaw ndax 7 giga lañ ñuy jox té 7 giga so ci défé ñaari cours 4 heures de temps
Et puis pour refermer ce journal, nous parlons de l'immigration clandestine, des disparitions à mer signalées. Le dernier en date à Saint-Louis où un drame s'est produit sur la route migratoire reliant le pays à l'archipel espagnol des îles Canaries, faisant pour le moment 6 morts dans le chavirement d'une pirogue. Pour le président de l'Horizon Sans Frontières, les autorités doivent prendre leurs responsabilités et essayer de redonner espoir aux plus jeunes. Je propose de suivre Boubacar Sey. Il est au téléphone de Ndeye Fatouka. Aujourd'hui, malheureusement, la migration est en train d'écrire encore une fois les pages les plus noires de son histoire à travers ces drames qui se répètent de façon récurrente. Elle dévoile aujourd'hui des aspects aux conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité chronique. Mais nous avions eu à alerter il y a quelques mois de cela, comme quoi que si rien n'est fait, il y aura une intensification de ces flux migratoires clandestins sous l'aiguillon de l'extrême pauvreté due à l'ère post-coronavirus et la guerre ukrainienne avec son lot d'inflation au niveau macroéconomique. Mais malheureusement, ces alertes n'ont pas été tenues en compte et aujourd'hui, voilà le résultat. Depuis le début de l'année, au mois de janvier 2003, on parlait de plus de 440 migrants tués en Méditerranée. Aujourd'hui, nous en sommes 1300. Et ce n'est que des approximations parce qu'en termes de valeur absolue, on ne peut pas quantifier le nombre de disparus ou de morts en Méditerranée. Cette situation devrait nous interpeller. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour réduire les risques, parce que le phénomène va toujours continuer parce qu'on ne s'est pas attaqué à la cause principale. La cause principale dans un pays comme le Sénégal, c'est l'extrême pauvreté, c'est le chômage endémique chronique structurel des jeunes, c'est l'état de la mauvaise gouvernance qui obstrue des perspectives d'épanouissement des couches les plus vulnérables. Sans parler de nos pesanteurs socioculturels, nous avons beaucoup de pesanteurs qu'il faut aujourd'hui casser et ça fait partie malheureusement de nos réalités socioculturelles. La notion de teki, la notion de tout cela, tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, les risques liés à la migration clandestine sont aujourd'hui énormes. Il faut redonner en termes de perspective, en termes de solutions, il faut aujourd'hui redonner l'espoir à cette jeunesse perdue, cette jeunesse qui n'a plus d'espoir et qui pense que la solution, c'est tenter la Méditerranée, c'est de mourir en Méditerranée parce que ce voyage pour moi est inutile. Parce que même si on parvient à arriver en Europe, après, on est rapatrié parce que l'Europe ne peut pas prendre en charge cette jeunesse. Permettez-moi de rappeler que le taux de chômage des moins de 25 ans en Europe est estimé en moyenne 14,4%. Ces jeunes se dirigent vers l'Espagne où le taux de chômage est de 29,6%. Donc vous conviendrez avec moi que les pays occidentaux, l'Espagne en particulier, ne peut pas prendre en charge la jeunesse africaine. Donc c'est pourquoi nous appelons à la responsabilité et au sens de l'honneur. Où est notre orgueil africain? Voilà le problème. Et pour cela, un pays comme le Sénégal, malheureusement aujourd'hui très endeuillé par ces drames, le Sénégal aurait pu quand même le plus rapidement possible diligenter des assises de la migration. Le Sénégal aurait pu, au niveau continental, organiser une conférence africaine pour redonner de l'espoir à cette jeunesse, mais aussi pour relancer le débat sur ce que devrait être la prise en charge de ces flux migratoires dans un monde mondialisé. Mais malheureusement, le sujet devient tabou. Vous avez vu le communiqué du ministre qui nie même les faits. Donc vous comprendrez que c'est un dossier qui va à la traîne et qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge en termes de perspective de solution. C'est la fin de ce rétroflash sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la chaîne de l'espoir.